Ah, c'est bon ça, bah ouais, demi-finale. La 6e de l'histoire de la France. Oh là là, putain que ça fait du bien. Moi j'ai encore cassé ma voix évidemment, bah ouais. Oh là là, c'était compliqué, c'était de la bagarre, c'était du MMA Fight Club. On s'est un peu fait yesh en deuxième mi-temps, on va revenir là-dessus. Bah c'est bon ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Uruguay et la France, 2-0. Bah ouais, un but de Varane. Depuis 3 ans, il n'est pas marqué Varane. Depuis 3 piges, le mec. Depuis Lolo Blanc. Truc de taré. Et Grisou, qui marque son 3e but, son 23e en sélection. Bon, bah c'est clair que Muslera, il a fait savonnette un peu. Mais bon, c'est pas grave, 2-0. C'est génial. C'est génial, j'ai plus de voix, c'est cool. Oh là 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 là. Tabaret, il a rien pu faire avec son 4-4-2 losange là, sans déconner. Avec du coup, pas de Cavani, le Suani de Gérone là. On n'a pas vu du tout Suarez. Bah ouais, carrément, avec l'ami Caceres, Nandez, Betancourt, le numéro 10 là, dans ce 4-4-2 losange là, qui a pas été terrible. Il a pris un jaune assez rapidement. Muselé les mecs, muselé, ils ont pas trouvé leur jeu. Bah non. Et puis Deschamps, voilà, c'était intéressant. Ce G2 3-1, vraiment. G2 3-1 avec donc Tolisso qui remplace Matuidi. Et donc qui bouche les couloirs de façon intéressante. Et en phase offensive, ça revient à moitié un 4-3-3. Enfin, c'était intéressant. Tolisso est revenu aider le milieu de terrain quand Pogba. Et des fois, il venait boucher les couloirs pour essayer de vraiment faire intervertir avec Hernandez. Énorme. Première mi-temps. C'est du vraiment combat. La France met le pied sur le ballon de dingue et puis on fait tourner le ballon. On croit qu'il y a possession de balle. Donc c'est assez intéressant. Les Jiménez, déjà, il fout la merde déjà, Jiménez. Il pleurait à la 88e minute. Bah ouais, c'est normal. Parce que les mecs, ils avaient encaissé un seul but avec l'Égypte, la Russie, l'Arabie Saoudite et le Portugal. Un seul pion, on en met 2. Bah ouais, depuis 8 matchs. On n'avait pas gagné contre l'Uruguay. 8 matchs. Et c'est Suarez qui avait gagné. Qui avait marqué un but 1-0. Et là, on en marque 2 buts aux mecs. Ils étaient sur 7 victoires d'affilée quand même. Toutes complètes confondues. Enfin, en Coupe du Monde. C'est dingue. C'est génial. Et du coup, Jiménez fout la merde. On voit un peu des coups directs. Il met des brins à Hernandez. Il met des brins à l'ami Pogba. On voit Laxalt. Laxalt, c'est Fight Club. Avec sa coiffure à la Fight Club. Il a essayé de chercher un peu l'ami Mbappé. Comme Cannavaro avait fait à l'ami Henry, on se souvient, en finale. Il essayait un peu de le titiller, mais il reste tranquille, Mbappé, il reste tranquille. Du coup, on voit le pressing un petit peu qui se met en place. C'est vraiment une prise en strict comme au basket. Les Français ont du mal à faire le jeu, parce que mine de rien, ils ont fait 500 passes, les Français en tout, dans ce match-là. Presque 300 pour les Uruguayens. Mais on voit vraiment qu'ils sont gênés dans l'axe, ils sont vraiment gênés, quoi. Les Français, évidemment, ils doivent jouer parce que eux ils restent en bloc derrière. Ils restent en bloc et puis ils essayent de trouver soit Suarez, soit quand ils trouvent en déviation Suani ou Suarez, ils essaient de trouver dans les petits espaces avec leur déviation poitrine. Mais la défense, elle est bien, une petite Varane, elle est bien. Donc il se passe pas grand chose. Il y a pas mal de corners. Il y a un bel arrêt de Lloris aussi sur une tête de Jiménez. Il fait un bel arrêt. Lloris, la libellule quoi. Il a mangé une libellule. Il a mangé une libellule. Ils ont fait plein de fautes, hein, les Uruguayens. Ils ont fait une vingtaine de fautes. C'est quand même pas mal. On en a fait autant. Et on a gagné les duels. On est passé devant. Bah ouais, 65 à 60. On a gagné les duels. On a pris les Uruguayens, la CS, à leur propre jeu. C'est ça qui est fou. Au bout de 30 minutes, il y avait 68% de possession de balle. En même temps, c'est logique, 50 passes de plus. Et Giroud, en point de fixation, enfin dans un jeu comme ça, où les mecs jouent bas en déviation, il est énorme. Presque 15 ballons en 20 minutes, quoi. Le double contre l'Argentine. C'est ça qui est bien. Donc il y a pas grand chose. Le mec, ils sont en bloc, on essaye de jouer, et quand ils trouvent des déviations assez intéressantes, ils s'enfoncent dans la surface de réparation. Et nous, de notre côté, on arrive à jouer dans l'axe, mais ça passe pas en déviation, sur Griezmann, Mbappé, ça passe pas. Du coup, on écarte sur les côtés. Beaucoup de centres, 17 centres pour les Français, Pavard, Hernandez. Hernandez, solide sur son côté, Pavard, vraiment intéressant avec dédoublements avec Mbappé. Et puis on fait des centres. Mais on a du mal à trouver Giroud, on a du mal. Et puis, quand il y a des contres, quand les mecs, on laisse le ballon à l'Uruguay, et ben la foudre, Mbappé, il est trop rapide. À un moment donné, à 35e minute, il y a une super percée de l'ami Mbappé, il fait un centre, il y a son père. Il y a ni Grisou et ni Giroud, Frankenstein. Et Griezmann est vraiment milieu de terrain, numéro 10, il redescend prendre le ballon, il propose, il aiguille, il a été bon, mine de rien. Un but, une passe D, ses potes, là. Du maté, là, uruguayen, bah ouais, il les a matés, ça c'est clair.
Et puis du coup, on voit les Français qui gèrent globalement. Ils sont pas très dangereux, les Uruguayens. Je vous dis, quand ils arrivent à trouver Stuani ou Suarez, c'est pas dingue, quoi. Parce que tout de suite, ils vont s'enfermer et le jeu de triangle, sur la dernière passe du jeu de triangle, elle est pas bien. Puis Betancourt arrive bien à s'enfourner vraiment dans la défense des Bleus, mais direct, il y a un rideau. Il passe le premier rideau, mais Umtiti, Varane, bim, c'est derrière. Et puis Tolisso essaie de percer, hop, et puis il fait une grosse faute, vraiment une grosse faute énorme. Griezmann en coup franc, il fait mine de tirer, c'est un peu la mode là. Le premier pas, après hop, et là Varane il arrive de nulle part. Et bim, il coupe la trajectoire. Et ouais, 1-0. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas marqué Rafa Varane. 3 piges. C'est magnifique. 40e minute. On les a à leur propre jeu sur coup de pied arrêté. C'est ça qui est fort. Et là, Varane, il a la rage. Et là, c'est bien parce qu'on a fait le plus dur. Bah ouais, 1-0 contre les Uruguayens, c'est bien parce que tu peux maintenant faire ton jeu et attendre derrière en contre. Ensuite, ils essayent de pousser. Nous aussi, on répond au combat physique, comme je vous disais, il y a pas mal de fautes, il y a pas mal de coups francs. Alors le problème, c'est un peu comme un cerf-volant, quoi. Quand il n'y a pas de vent, le cerf-volant, il décolle pas, donc c'est pas beau, quoi. T'es à la plage, tu te dis, ah, bah, il décolle pas, c'est nul. Et bah, eux, ils font plein de centres, 22 centres, comme je vous ai dit, mais ils décollent pas. Ils font des centres, c'est pas terrible, comme des smatchs de ping-pong, là. Ça te prend dans le filet direct, c'est nul, quoi. Et il y a beaucoup de francs, quand même, avec une magnifique tête. Magnifique tête. Et là, là, l'ami Libellule Lloris, il fait un arrêt de ouf, qui était critiqué parce qu'il avait fait pas d'arrêt décisif. Hormis, comme je vous dis, contre Guerrero, contre le Pérou, l'arrêt de hockeyeur. Mais là, il te fait une main ferme de taré, parce que là, il y avait un partout, la 44e minute. Waouh, 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 un truc de taré. Ensuite, après, il y a un autre coup franc, où il y a peut-être une poussette. Peut-être une poussette sur le Godin de Pogba. Pas de variole. L'arbitre, il a été bon, l'ami Nestor. Là. Il a été bon. Un bon gars. Donc, première mi-temps, on voit que vraiment, la France domine, et on a fait le plus dur. Et Lloris a fait un arrêt de malade. Un arrêt de malade. Deschamps, il arrive à prendre les équipes à leur propre jeu, c'est ça qui est fou. Et deuxième mi-temps, et ben là, c'est clair qu'il n'y a plus qu'une équipe. Ils essayent de dominer les amis uruguayens, c'est logique, c'est logique, il faut qu'ils marquent. Du coup là, bah, il n'y a pas grand-chose de l'équipe française, quelques contres, les envolées de Pogba, Giroud qui a été bon, et ensuite il y a un contre, vraiment anodin. Tolisso et Griezmann ne sont pas du tout attaqués, pas du tout attaqués. Il la passe à Griezmann, frappe du gauche, ballon de plage, tac, téléguidé. Il y avait des gens qui téléguidaient. Ah là 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 là, et bim. Et là, l'ami Muslera, il nous fait une Karius Derrea savonnette, quoi. Paf, et but 2-0. Oh, et là, il célèbre pas Griezmann. Bon, bah, je trouvais ça, voilà, bon, tant, il célèbre pas parce que c'était pote, quoi. Mais bon, voilà, quoi, ça va. 2-0, ça va. Et là, bah là, ça commence à se tendre. Parce que du coup, nous, on est parfait. On attend en contre. Les Uruguayens essayent. Papi Rodriguez, il rentre. Et Mbappé commence à chambrer les péchettes de jeunesse un petit peu. Donc, il fait des petits trucs, des petites talonnades. Et Papi Rodriguez, il te fait, hop, il te fait un petit coup de coude. Mbappé tombe, en rajoute. Et là, bagarre. Pogba, bagarre. Deschamps, il arrive en chef de meute. Calmez-vous, les gars. Et Mbappé prend un jaune. N'importe quoi. Mais bon, faut qu'il s'attende. Il a pris des coups par Laxalt, il a pris des coups par Rodriguez, il a pris des coups par Jiménez, Mbappé. Il n'est pas beaucoup passé parce qu'il y a des prises, il y a des prises à 2, à 3. Ils ont laissé les Français jouer à part sur Kylian Mbappé. Donc là, l'Uruguay domine, après ce petit cafouillage là, un peu, voilà, à manière de Angleterre, on avait vu Angleterre-Colombie, pareil, l'arbitre a plutôt mieux géré, j'ai trouvé. Hein. Et là, on est dominé, mais je vous dis, les centres sont pas levés, ils sont pas levés, c'est pas dangereux. Il y a Varane, boum, il y a Umtiti, boum, 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 ça n'arrête pas, quoi. Et puis on a quelques contres, mais mal employés, avec un coup franc de Pogba qui va chercher lui-même, une frappe de Griezmann. Après, il fait un peu sa gestion pour éviter les cartons. Nzonzi rentre, Nabil Fekir rentre, Dembélé rentre pour faire sortir Mbappé qui a pris beaucoup de coups. Bah voilà, quoi. C'est bien. Griezmann a été enfin bon pour les tops. Il a touché presque quand même 60 ballons. C'est beaucoup, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en plus, utile. Il était au milieu de terrain, il déviait, il faisait des transversales. Pogba était bon dans la récupération, dans le physique. Les latéraux ont été parfaits. Franchement, une belle équipe. Et un Giroud indispensable dans ce genre de jeu où les équipes jouent bas. Indispensable. En tout cas, voilà, on est en demi-finale. Mais merde, voilà. Et on rencontre qui ce soir? Nos potes belges? Bah ouais, carrément, parce que c'est Belgique-Brésil. Vous préférez quoi dans les commentaires, vous, pour mardi prochain à 20h, là? Vous préférez quoi? La Belgique ou le Brésil de Neymar? C'est chaud, en tout cas. En tout cas, bravo, parce que on a caché notre jeu en poule, avec un jeu chiant, et là, on tape l'Argentine de façon
terrible, avec une équipe argentine qui nous correspond, qui était en plus une défense catastrophique. Et là, on prend l'Uruguay à notre propre jeu, à nos propres jeux. Ça, c'est bon, les gars. Voilà, les gars. C'est bien. Je me lâche. Bah ouais, carrément. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Partagez la vidéo pour montrer que vous êtes fiers des Bleus. Bah ouais. Mettez des pouces aussi quand Griezmann nous fait une bonne passe. Il a pas arrêté, là. C'était génial. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez du match-là. Pour là là là. Allez, je vais boire du miel. Parce que ce soir, il y a un match aussi. Salut, salut, les amis. Salut, salut et salut. Voilà, c'est bon ça. C'est bon.